Tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant. Bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue chez Pamela, le podcast qui donne la parole aux femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, c'est mon tout premier interview avec ma première invitée. Je suis si touchée de la recevoir. Et c'est Laurie. Bienvenue Laurie. Salut Pamela, merci de me recevoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Oui, très bien. Pas trop stressée, ça va ? Un petit peu, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, tu vois, de faire ça, mais je suis ravie et honorée d'être ici. C'est une première pour toutes les deux, je te rassure. Mais tout va bien se passer. Alors Laurie, tu vas te présenter, tu vas nous dire un peu ton parcours, tes études, ce que tu as fait, ce que tu as mis en place. Je te laisse te présenter. Ok, donc comme tu disais, je m'appelle Laurie, j'ai 32 ans. Je suis native de Narbonne et j'ai un garçon de 2 ans qui s'appelle Gaspard. Donc Laurie, tu tiens la brasserie Co à Narbonne. C'est ça. Peux-tu nous dire un peu d'où vient cette histoire de la brasserie Co et ton parcours? Est-ce que tu imaginais un jour travailler dans la restauration ou c'était pas du tout l'avenir que tu espérais? Alors, ça n'a pas toujours été clair pour moi. C'est vrai que mes parents tu vois, m'ont toujours inculqué les valeurs de ce métier parce que depuis mon plus jeune âge, mes parents bossaient dans des restaurants. Donc, dès que j'ai eu l'âge, en fait, j'ai bossé avec eux. J'ai fait les saisons, tu vois, pour me faire un peu d'argent et partir en voyage. Et ça n'a pas toujours été clair pour moi parce que j'ai commencé par un BTS en communication. J'ai fait l'ISCOM à Montpellier. Ah oui, super. Ouais. C'était 2 ans où j'ai eu la chance de faire des stages. Et en fait, pendant ces stages, il me manquait quelque chose. D'accord. Il me manquait ce contact avec les gens, ces moments de rush. Et je me suis dit, la restauration, en fait... Donc, c'était vraiment deux univers totalement différents. Ouais, totalement différents. Mais c'est vrai que quand je bossais avec mes parents l'été, je me disais, ah non, mais je veux pas faire ce métier, c'est trop dur. Et oui. C'est trop prenant. Tu vois, je voyais les week-ends mes copines qui partaient à la plage et moi, je bossais, quoi. La restauration, c'est quand même un métier en fait, prenant. Très prenant. Mais je veux être sûre de moi. Donc, je suis partie 1 an à Londres. Génial. J'ai bossé dans un hôtel. Ouais. Je faisais les petits déj. Clairement, j'avais un niveau d'anglais minable. Oui. Vraiment. Et et on m'a donné ma chance. Donc, je faisais les petits déj et ça a été une expérience incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Donc là, tu as pu vraiment voir ce qu'ils faisaient en termes de plats, de leur quotidien en termes de petit déjeuner anglais. Exactement. Et du coup, ça t'a inspiré complètement. De tout complètement. Donc, après cette année à Londres, je suis partie à Paris. J'ai fait une école hôtelière. Ouais. Et là, une fois de plus, j'ai eu une expérience à Londres. Donc là, j'étais en stage dans un palace londonien. Et là, donc, c'était une expérience totalement différente. J'ai appris C'était les codes, beaucoup de codes, non, dans le côté luxe, palace. C'est vraiment la rigueur, là. C'est ça, la rigueur, le sens du détail, c'est très formateur. Oui. Très, très formateur. En revanche, tu vois, le soir, quand je rentrais chez moi, je me disais, je me sens pas épanouie. Ah, il te manquait quelque chose. Ouais. D'accord. Ouais, il me manquait quelque chose. Et là, ça a été quoi? Un déclic? Qu'est-ce qui t'a mené ça a été un déclic. Déjà parce qu'au fond de moi, il me manquait quelque chose. Oui. Je me disais, en fait, je suis bien ici, mais chez moi, c'est le sud, en fait. Tu vois, c'est Narbonne. Alors, j'étais heureuse de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Oui, parce que c'est toujours inspirant, c'est toujours enrichissant de se dire, je vais voir ailleurs ce qui se passe. Bien sûr, prendre des idées, voir ce qui se passe ailleurs, mais... au fond de moi, je savais que j'allais tôt ou tard revenir chez moi. Donc après ça, j'ai fait un CAP cuisine à Béziers. Ah oui, chez nous. Ouais, trop bien. Chez vous. Et donc ça a été une expérience assez enrichissante, mais c'était difficile. C'était difficile parce c'était là au final, il te fallait voir les bases et c'était peut-être aussi un environnement plus masculin ou... Complètement, c'était pas mon environnement, tu vois. Et puis la cuisine, c'est pas mon truc, donc je me suis fait violence. Et oui. Vraiment. Je me suis fait violence pour apprendre le vocabulaire, pour apprendre à se servir des ustensiles en cuisine. Et puis m'armer, en fait, pour être capable de parler à une équipe de cuisiniers et de créer une carte. Oui, mais c'est ça aussi. On ne peut pas toujours faire tout ce qu'on a envie. Et des fois, on est obligé de faire des passages obligatoires qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on avait imaginé. Ouais, et là, c'est ça, au final. Et là, ça a été le cas. Et en plus, tu étais jeune. Parce que tu avais quel âge? J'étais jeune. J'avais... quel âge j'avais j'avais une vingtaine d'années.
Donc oui, j'étais plus jeune Ouais, et c'est ça. c'était... Ouais, et puis j'avais ce projet, mais bon, t'es sûre de rien. Enfin, tu vois. Donc, ouais, ça a été un peu dur. Ça a été, Un ouais. peu dur cette année-là. Bon, du coup, tu as fait ton CAP et tu Je l'as... suis allée au bout du truc. J'étais en Voilà. alternance, donc je bossais en cuisine le soir. Ouais. C'était, ouais, ça n'a pas été une année facile. Tu vois, ma mère me disait, je pensais pas que tu aurais tenu un an. Ben déjà, Parce bravo. que, ouais, les premiers jours, je suis rentrée, je pleurais, quoi. Parce que Ouais. c'est dur. Ah oui, mais à des moments, c'est ça, on peut Ouais. vivre des moments compliqués qu'on n'avait pas imaginés. Parce que autour de moi, j'avais des personnes déjà qui connaissaient la cuisine. Moi, j'y connaissais rien. En plus, mon père était chef. Ah Donc, oui, tout le monde me disait, Laurie Moreno, c'est bon, tu vois, elle va gérer, quoi. Mais en fait, elle gère pas du tout. Donc, ouais. Mais après, quand j'expliquais mon projet, tu vois, les gens trouvaient ça plutôt courageux. d'accord. Voilà. Et après, du coup, ce CAP, tu as intégré directement la restauration ou tu es encore partie explorer d'autres horizons? Après cette année de CAP, je suis partie 1 an à Barcelone. Ah, Ouais. génial, Ouais. Barcelone, mais on adore, nous, dans le J'adore sud, cette Barcelone. ville. C'est génial. Voilà. Donc, j'ai fait 1 an à Barcelone. J'ai bossé dans un café. Oui. Trop bonne expérience. Parce que je bossais pour une dame qui était française. Ah ouais. Ouais, et elle était hyper positive. J'ai adoré son management et surtout, elle avait de super idées. Et du coup, là, tu avais pas le frein de la langue. Ou Alors, un tu peu l'avais moins qu'en un peu Angleterre. moins qu'en Angleterre. Mais ouais, c'était plus facile. Ouais. On va pas se mentir, c'était plus Et facile, oui. donc j'étais plus à l'aise. Ouais. Et là-bas, à Barcelone, tu as pu voir plein Là, j'ai pris plein d'idées. d'inspirations. Parce que Oui. là-bas, ils sont calés quand même. Ah, mais complètement. Et donc là-bas, j'avais le dimanche de repos. Ah oui, trop C'était bien. mon jour de repos. Donc tous les dimanches, en fait, j'allais bruncher Ah ouais. dans des endroits différents. Donc là, j'ai pris plein d'idées. Ouais. Plein d'idées. C'est là où tu as pu vraiment prendre le maximum d'idées pour pouvoir après développer. Donc, tu vas nous raconter un peu où tu es allé juste après Barcelone, qu'est-ce que tu as fait et nous raconter un peu l'histoire de la brasserie Co. Donc en fait, après Barcelone, je suis rentrée à Narbonne. Ouais. Et là, je me suis associée avec ma mère. D'accord. Voilà. Donc Super. ma mère, ça faisait 22 ans qu'elle avait la brasserie. D'accord. Donc quand je suis arrivée, si tu veux, c'était un décor qui était complètement différent. Un D'accord. concept différent. Ouais. À l'époque, la brasserie était ouverte du matin au soir, Oui. 7 jours sur 7. Ouais. Et c'était, tu vois, une brasserie traditionnelle, un décor complètement différent. D'accord. Voilà. Et tu es arrivée et tu as voulu un peu mettre ta touche au final. C'est ça. Complètement. Ouais. J'ai dit à ma mère, voilà, moi j'adore ce métier. En revanche, le soir, c'est pas mon domaine. Oui. Je sais pas, tu vois, animer le soir, c'est pas mon truc. J'ai dit, voilà, j'aimerais qu'on développe plutôt la journée en développant, en fait, tu vois, les petits-déj le matin, Oui. en proposant une carte du déjeuner plus tardive Oui. et l'après-midi, tu vois, une carte de snack avec des goûters. D'accord. Voilà, et en fermant le soir. Ah oui, donc ça c'est bien. C'était un concept vraiment sympa, novateur, Ouais. parce que quelque part vous avez gardé les codes de la brasserie, où vous aviez la carte brasserie, et après tu as développé et amené ce côté brunch et nouveauté avec tout ce qui se fait, les croissants, comme on peut retrouver. C'est ça, complètement. En fait, on a changé toute la carte. Après, c'était un parti pris parce que, tu vois, à l'époque, c'était ouvert le soir. Oui. Là, tu fermes le soir. Donc, bon, ça faisait un peu peur, tu vois. Et c'est ça. On a dit, on va y aller, mais on savait pas trop comment ça allait marcher. Tu vois, est-ce que les gens étaient prêts à prendre un petit déj le matin comme ça Enfin, tu vois, Narbonne, c'est quand même une petite ville. C'est une petite ville, oui. Moi, j'avais des exemples à Londres, à Barcelone, à Paris, mais est-ce qu'à Narbonne, ça va marcher C'est ça. On est sûr de rien. C'est Mais toujours on a essayé. stressant. C'est toujours stressant, bien sûr. Mais du coup, si on n'ose pas, on peut pas savoir au final. Et là, tu as tenté cette aventure et tu t'es dit, bon, ben j'y vais, je fonce. C'est ça, j'y vais, on va voir ce que ça donne. Ouais. Et en fait, ça a pris. Ouais. Ça a pris complètement. Les petits-déj, tous les matins, tu vois, il y a du monde. Il y a du monde qui vient prendre son petit-déj, aussi bien salé que sucré. Les gens viennent manger à toute heure. Mais ça, c'est vraiment une force chez vous, je trouve, d'avoir vraiment de 8h à 15h où vous faites quand même un service en continu. Oui. Ça, c'est... En fait, le matin, donc vraiment, tu as la partie petit-déj avec des toasts, des tartines d'avocat, des pancakes maison, des œufs, omelettes brouillées. Le midi, donc, tu peux venir déjeuner de 11h30 à 15h. Super. Et là, c'est une carte de restauration, voilà, c'est classique, hein. Mais, tu vois, avec des produits sains. En fait, je sais pas, je dirais que c'est une cuisine saine et gourmande à la fois. Ah oui, voilà. Mais vraiment, c'est le reflet que ça donne. Moi, quand je viens, vraiment, c'est toujours
cette âme que vous avez réussi vraiment à créer, cette ambiance dynamique et ce côté qu'on ne retrouve pas forcément partout parce que là, c'est vraiment... Puis on vous voit, ce binôme, mère, fille, et ça, c'est top. Et du coup, je trouve vraiment que vous avez réussi à créer cette ambiance. C'est ça qui est génial et ça se ressent quand on vient. Ouais, tu trouves? Vraiment. Mais moi, chaque fois que je viens, je suis époustouflée par déjà, vous avez tout le temps les tables pleines. C'est puis une ambiance vraiment qu'on ne retrouve pas ailleurs. Puis la qualité des plats. C'est toujours novateur, c'est toujours... Puis c'était un parti pris quand même, parce qu'à l'époque, les brunchs, c'était pas trop dans l'air du temps ici. On connaissait pas trop. Ouais, c'est vrai. C'était plus vers Paris. Et tu as réussi quand même à maintenir cette cadence. Ouais, c'est vrai que quand on a changé la déco, on a revu le concept, j'ai dit voilà, le dimanche, j'aimerais qu'on propose un brunch à nos clients parce que ça commençait à être la tendance et moi, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Donc, je me suis dit, j'ai envie de pouvoir offrir ça aussi à mes clients. Ouais. Et en fait, donc, quand on a mis le brunch en place, moi, je voulais pas imposer une formule, tu vois, au client. Oui. Je voulais vraiment que le client soit libre de choisir ce qu'il veut. Parce que, tu vois, dans ma clientèle, j'ai aussi bien des rugbyman que des jeunes mamans. Enfin, tu vois, j'ai un peu de tout. Et c'est ce que j'adore. Et du coup, je voulais pas m'enfermer, si tu veux, dans un brunch trop girly ou trop healthy. Non, voilà. Donc, tu as fait du général et au final, ça a super bien matché. Exactement. Ouais. Équipe féminine. Ouais. Ça, quand même, c'est top, je trouve. Alors, c'est pas moi qui l'avais... Alors, oui, je l'avais remarqué quand je suis venue, mais c'est Baptiste qui me dit « Pam, quand même, t'as vu au service que des femmes. Ça envoie quand même. Elles sont super dynamiques. » Et c'est vrai. C'est vrai que, quand même, quelque part... Alors, est-ce un parti pris? Oui, c'est un parti pris. Ouais. C'est un parti pris parce que, comme je te disais, la Brasserie Cause, c'est l'histoire d'une mère et sa fille. Ouais. Donc, on avait besoin de donner cette ambiance féminine. Et forcément, on s'est dit, il faut qu'on recrute des femmes. Il faut qu'on fonde une équipe de filles, quoi. Ah ouais. Voilà. Mais ça se ressent quand on vient. Et justement, sur le recrutement, tu as un profil vraiment sur lequel tu es attaché. S'il y a quelqu'un qui vient postuler chez toi, vous avez vraiment... Ou tu laisses la chance à quelqu'un Alors, déjà, je cherche... Tu vois, quand on recrute, forcément, on demande de l'expérience. Et oui. Parce que c'est quand même une grosse brasserie, tu vois. Il y a beaucoup de monde en non-stop. Oui. Donc, il faut que ça envoie. Et oui. Voilà. Oui. C'est bien d'être sympa avec les clients, c'est important, mais il faut quand même être professionnel. Et oui. La rapidité, tu vois, l'efficacité, voilà. C'est hyper important. Donc déjà, le professionnalisme et l'expérience. Oui. Et après, c'est une histoire de feeling. Ouais, c'est ça aussi. Donc, tu laisses la chance vraiment à quelqu'un qui a un minimum aussi d'expérience. C'est ça. Et en cuisine, c'est plus une majorité d'hommes où il y a aussi une touche féminine parce que quand les plats y sortent, vraiment, c'est vraiment dans le sens du détail. Alors, c'est principalement des hommes. Ouais. Il y a 2 femmes en cuisine. D'accord. Voilà, mais ils ont le sens du détail aussi, tu vois. Ouais. Vraiment. Et c'est une équipe pareille de professionnels. Hein. Ils ont tous beaucoup d'expérience. Ouais. Après, la cuisine, c'est surtout des hommes parce que c'est un métier difficile. Très tu vois, difficile nous, notre cuisine, elle fait 25 mètres carrés à tout casser. On envoie des services à plus de 200 couverts. Incroyable. C'est chaud. Voilà. Donc, ouais, c'est plus des hommes parce que c'est très dur, très physique. Oui, d'accord. Et donc, cette relation que tu as avec ta maman, c'est génial, j'adore. Quand on vient, on vous voit vraiment toutes les deux, chacune à son poste. Toi, tu es une petite fée qui court partout, qui a tous les postes, qui voit tout. Comment vous arrivez au quotidien à gérer cette relation mère-fille et en plus en travaillant ensemble? C'est incroyable. Alors, on a toujours une relation fusionnelle, ma mère et moi. C'est vraiment ma confidente, c'est mon modèle, vraiment. Après, c'est pas tous les jours facile, hein, on va pas se mentir. Je me doute. On a 2 caractères assez forts et parfois, on a des idées différentes. Et puis, tu vois, un service, c'est stressant. On est là pour servir rapidement, pour que le client soit content. Oui, surtout que les clients aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Oui, voilà, ils sont exigeants et donc nous, on veut le meilleur. Qu'ils partent heureux, on veut qu'ils soient contents et on veut qu'ils reviennent. C'est ça. Donc, parfois, ça pète. Hein. Je vais pas te mentir, parfois, c'est chaud. Oui, je comprends. On se dispute, mais c'est toujours très rapide.
Parce qu'en fait, vous oubliez Ouais. Et vous passez à autre chose. Complètement. Et ça, c'est une force. Ouais. Parce qu'il y en a, ils pourraient rester... Non. Mais vous, parfois, c'est ça fluide. peut être fort et les filles le savent, donc ça s'éloigne, elles s'en mêlent pas, elles prennent pas parti, elles rigolent de loin. Parce qu'elles savent que 2 secondes après, c'est terminé, quoi. On discute et voilà, ça... Donc, vous avez réussi à trouver le bon équilibre parce que maintenant, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait plus de 7 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'est une belle histoire. C'est génial. Parce qu'il y a beaucoup de femmes peut-être qui oseraient, qui aimeraient du moins travailler avec leur maman, mais peut-être qui se disent justement ça pourrait être un frein. Mais là, au final, pas du tout. En fait, on se connaît tellement. C'est ça. Et puis, tu vois, elle me laisse beaucoup de place aussi, on va pas se mentir. Hein. Ma mère, elle m'a ouvert les portes et tu vois, elle me met beaucoup en avant. Et voilà. Donc, c'est facile, quoi. Elle est très bienveillante avec moi. Oui. Voilà, c'est un vrai soutien. Comment vous avez réussi, toutes les deux, à fidéliser cette clientèle pour qu'elle soit toujours au rendez-vous et que ça soit toujours maintenu tous les jours, au final? Ouais. Alors, comment on a su fidéliser notre clientèle Par la carte, par votre... Je dirais en étant attentif déjà à la demande de notre clientèle. Tu vois, nous, on prend chaque remarque de nos clients, chaque retour, on travaille dessus. Ensuite, je dirais grâce à notre équipe, parce qu'on a une équipe fidèle. Et donc, si tu veux, les filles créent un lien, même en cuisine, tu vois, ils sortent, ils disent bonjour, ils connaissent les clients. Oui. Donc, on crée un lien avec ces clients et donc, ils se sentent comme chez eux. Oui. Ils sont reconnus, ils sont appelés par leur prénom. Tu vois, il y a une cliente, par exemple, qui vient le matin, on la connaît, on n'a même pas besoin d'aller la voir. Bim, tu m'envoies la noisette de Monique et puis on aime bien les petits surnoms. En fait, ça se fait naturellement. Les gens me disent, on se sent comme à la maison. Ah, mais oui, mais et moi, c'est mon but, évidence. En fait, j'aime les gens. Mon équipe... Enfin, on aime les gens, tu vois. Mais ça se sent, puisque quand on vient dans ton établissement, vraiment dans cette brasserie, on sent la fluidité. On sent même les filles, elles sont vraiment tout match. Tu vois, la dernière fois, j'ai une copine qui me disait un truc rigolo. Elle me disait, quand t'arrives à la brasserie, t'as l'impression que toutes les filles sont tes meilleures amies. Oui, quoi. ça fait vraiment rigolo. ça. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et en plus, comment dire, on est dans des relations vraiment sincères. Il n'y a pas de... Ça se ressent. Voilà. Mais c'est vrai qu'on fait attention. On a toujours un petit mot gentil, mais sincère. Parce qu'on aime les gens, on fait attention à eux. Et oui, c'est important aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont besoin aussi d'être reconnus, valorisés, qu'on prenne soin d'eux. Et en termes de management, vu que c'est une équipe féminine, parfois ça ne doit pas être si facile que ça de gérer plusieurs filles. Mais comment vous arrivez à le gérer? Franchement, c'est pas si difficile que ça, parce qu'on a affaire à des filles qui sont saines, intelligentes et professionnelles. Donc, en fait, c'est une question vraiment... En fait, si tu veux, avant chaque service, on fait un briefing. Super. Voilà. Et avant le service, donc, on se dit les choses. On se dit, on parle de la veille, du service de la veille, ce qui s'est passé, ce qui était bien, ce qui était moins bien, les mauvais retours, les bons retours. Et en fait, on a ce truc de toujours valoriser les filles, tu vois. Vraiment. C'est très important. De les mettre, d'être bienveillantes et de communiquer. C'est ça. Voilà. Et je pense que ces briefs... aide beaucoup à manager, en fait, à lancer le service. Quoi. Moi, je me souviens quand je travaillais chez Sephora, c'était vraiment le moteur, le briefing de la journée. On en a besoin. C'était important et c'est nécessaire, même s'il dure 5 à 7 minutes, que ce soit précis, concis, mais ça te lance la journée et du coup, ça donne une dynamique. Et ça se ressent. Complètement. Après, nous, tu vois, c'est hyper rapide, les briefings, parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, toute la journée. Donc, si tu veux, quand on fait le briefing, il y a des clients autour de nous. Donc, parfois, il y a un client qui dit « Excusez-moi, je peux commander mon café ?» Oui, un instant, on fait le briefing, tu vois. C'est toujours dans le rush, mais on y arrive. Et tu vois, si par exemple, la veille, pendant le service, il y a un petit truc, un détail qui était pas top, on l'écrit et on en parle le lendemain. Super. Mais tu vois, c'est jamais... c'est toujours de manière... Enfin, je sais pas, on amène la chose de manière positive. Il faut. Voilà, c'est jamais toi t'as fait ça réactif non. ou non. Non, voilà. on essaie en fait un problème, communicatif. Voilà. Ça c'est super. Et en termes de, je sais que tu aimes ça puisqu'à chaque fois on voit des changements et tu travailles toujours ton sens du détail au niveau de la décoration. Ouais. Tu adores ça, Laurie. J'adore.
Alors, dis-moi. J'adore et j'ai besoin, en fait, de toujours changer un petit peu la déco. Ouais. Déjà, tous les ans, on ferme 2 semaines en janvier. Ah oui. Et là, pendant ces 2 semaines, on essaie de surprendre nos clients, tu vois. Donc là, depuis quelques années, chaque année, on s'attaque à un coin. D'accord. Voilà. Et c'est notre petit kiff, tu vois. On change un coin, une partie du resto. Tu t'inspires avec des magazines de déco, dans les boutiques, beaucoup les réseaux, Pinterest, ou c'est toi qui as envie... Dès que j'ai la chance, tu vois, de prendre quelques jours, j'aime bien partir et voir un peu ce qui se passe ailleurs et je prends des idées. D'accord. Voilà. Après, tu vois, par exemple, dès que dans le mois, je sais pas, je fais une bêtise, Pâques arrive, on essaie de, tu vois, de faire une petite déco un peu sympa. La fête des mères, c'est hyper important sur les pour thématiques. Nous. Voilà. Ouais. Donc là, tu vois, la dernière fête des mères, on a fait une collab avec une céramiste. On a pensé ensemble à une collection. Oui. Et donc, elle a... Grâce à son savoir-faire, si tu veux, elle a créé des pièces, des vases, des mugs, des tasses à café. C'était canon d'ailleurs. On a pensé à des petits mots doux pour les mamans. Et ça, j'adore. Et en fait, si tu veux, j'aime bien que le matin, mes clients habitués arrivent et il y a une nouveauté. C'est ça. Et les clients, ils adorent. Ouais, parce que chaque fois, en fait, tu leur apportes quelque chose de nouveau. Mais oui, mais les hommes, des fois, ils sont assez surprenants parce qu'ils peuvent avoir l'œil et que nous, on n'a pas vraiment. Et eux, ils vont te dire de suite le petit mot. Ouais. Puis eux, ils savent ce qu'ils veulent. Ça leur plaît, ça leur plaît pas. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et tu vois, en plus de la déco, on fait aussi attention aux tenues. Et oui. Ouais, tous les jours, en fait, on a un planning, tous les jours, une tenue différente. Tout est dans le détail. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer, tu vois, j'ai besoin de ça. Et du coup, tu arrives à trouver ta motivation comment au quotidien? En fait, je sais pas, c'est naturel. T'as des petits rituels? Non, j'ai pas de rituel. Tu vois, le matin, je commence pas par une séance de yoga. Je suis pas ce genre de nana. Le matin, moi, je suis à la bourre, je cours partout. C'est ça. Non, je suis pas un exemple à ce niveau-là. Mais en fait, ma motivation, je sais pas, c'est une passion, en fait. J'aime ce que je fais. Ouais. Donc, j'y vais à fond, quoi. Je réfléchis pas. C'est ça qui est top. Oui, je m'éclate. T'as ta ligne, tu suis ta trajectoire et du coup, t'es passionnée. Et ça se ressent parce qu'au final, tout est fluide. C'est ça. Voilà. C'est ça, les journées passent hyper vite, c'est à fond. Moi, j'adore, quoi. Ah oui, là, t'as pas le temps de voir passer tes journées. Pas du tout. Ouais, non, c'est super. Alors, on va parler, j'aimerais savoir sur, et ça peut intéresser aussi, sur des défis. Comment vous avez vécu cette période qui est maintenant loin, mais qu'on n'oublie pas, cette période Covid? Peux-tu nous en parler un petit peu? Comment vous l'avez vécu? Mal. On va pas se mentir. Ouais. En fait, si tu veux, nous, on était... Ça a laissé des cicatrices. Ouais. En fait, nous, le Covid, ou la Covid, bon, moi, je dis le Covid, mais c'était... En fait, si tu veux, on a fait des travaux à la brasserie et on était à fond dans nos travaux. Oui. Et en fait, ils commençaient à parler du Covid. Oui. Et tu vois, d'une possibilité de fermeture. Mais nous, on était tellement à fond Vous étiez dans notre ouverture qu'on faisait pas gaffe à tout ça. Tu vois, on se disait, mais c'est pas possible, c'est trop loin. Enfin, on avance, quoi. On croyait tellement en ce projet que non, on voulait pas que ça... projet, c'est pas possible. C'est ça. Et en fait, on a ouvert le premier jour, si tu veux, parce que, donc, comme je te disais, ma mère avait le restaurant depuis des années. Oui. Quand je suis revenue avec elle, on a décidé de faire des travaux. Donc, on a fermé pendant 2 mois. Ouais. Et là, donc, on réouvre un jour. Et là, à la fin de la journée, mon voisin débarque et nous dit les filles, vous avez vu les infos? Non. On doit fermer les restos. Je dis, mais c'est pas possible, c'est une blague, tu vois. De fou. C'est un cauchemar. Ouais. C'est pas possible. Donc là, c'est la descente aux enfers, vraiment. Ouais. Parce qu'en fait, on était à fond. Puis vous deviez avoir les frigos pleins. Ouais, les frigos étaient pleins. On était prêtes, quoi, pour un gros week-end. C'était un vendredi, il me semble. Oui, parce que nous, on était là, on avait invité des amis et à la télé, ce bandeau rouge, là, je me souviens, et fermeture, confiné. Mais pareil, pour moi, ça a été... Ouais. Ouais, j'imagine. Et donc, le lendemain, tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, moi, j'étais partie pour bosser là et pas m'arrêter, quoi. Puis surtout que, oui, là, vous étiez lancés. Donc, un jour d'ouverture et confinement. Un jour d'ouverture, d'accord. Confinement. Du coup, comment vous avez réussi à transformer ça? Le premier matin, je t'avoue, je me suis réveillée, j'étais en pleurs parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est un cauchemar. Oui. Non. Donc, je suis allée au resto, bien évidemment. Et puis là, on a essayé de rassurer l'équipe. L'équipe aussi, oui, c'est important. En leur disant, vous inquiétez pas, on sera là, il va y avoir des aides, on va avoir... On va avoir, du coup, tu avais appelé ton comptable pour mettre en place voir un petit peu protéger mon équipe voilà, et puis voir nous comment on allait faire, tu vois, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Aussi. Donc, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Après, les gens parlaient d'emporter.
Moi, j'étais un peu sceptique parce que je trouve que l'emporter, c'est quand même un métier. C'est un métier. Et c'est pas le nôtre, tu vois. Oui. Donc, j'avais pas aussi envie de faire n'importe quoi et de décevoir ma clientèle. Oui. Et de rouvrir et en ayant personne parce que pendant le confinement, j'ai déçu mes clients à faire des plats un peu moyens. C'est ça, quoi. Donc, j'ai préféré jouer la carte de la prudence et ne pas faire d'emporter. On a juste fait un emporté, je crois que c'était pour Pâques, avec mon père. Oui. Donc là, c'était très cool, mais c'était une fois, si tu veux. Oui. Donc, on a tout donné. Voilà. Et on savait combien on allait vendre de menus. Enfin, tu vois, on avait fait les choses vraiment... Et ton quotidien était comment durant ce confinement ? Tu t'y rendais à la brasserie. En fait, j'y allais tous les jours. Mais en fait, c'était horrible, il n'y avait rien à faire. On venait de faire des travaux. Il n'y avait même pas de gros ménage à faire. Il n'y avait rien. C'était... Donc... Mais j'y allais. J'y allais parce que je ne pouvais pas C'était plus fort que toi. Ouais. Puis, il fallait garder cette cadence. Complètement. Que tu t'imprègnes malgré tout du lieu, de tout ce que tu allais mettre en place. Ouais. Du coup, mais ce confinement a duré 2 mois et demi. Impatient de savoir la date à laquelle on allait réouvrir. C'était un stress permanent. Voilà. Vraiment. Moi, je me souviens aussi, tous les jours, j'allais à la boutique, je faisais du click and collect avec ce masque, attendre. Mais les clientes, elles avaient été adorables, elles avaient été d'un soutien vraiment top. C'est vrai. Et du coup, on a la date de réouverture de nos commerces. Et là, alors je sais pas toi comment vous l'avez vécu, mais moi, ça avait été une explosion. Les gens avaient été frustrés, ils avaient été restreints de tout. Et là, mais c'est la vague qu'on se prend en plein fer, quoi. C'est vrai que c'était intense. Ah ouais. Alors nous, on a pu réouvrir, mais que les terrasses. Ah oui, ça avait été compliqué. C'est ça. Donc ça, pareil, tu réouvres, mais c'est un stress parce que tu dis, attends, que les terrasses, comment on gère là Enfin, tu vois, c'était un peu le flou quand même. Mais bon, hyper heureuse de réouvrir, de retrouver nos clients. Effectivement, qui avaient été d'un grand soutien. Tu vois, toujours des petits mots, on est avec vous. Ne lâchez pas, enfin trop mignon. De retrouver, entre guillemets, au départ, une vie normale. C'est ça. Ouais. Une vie normale. Après, bien sûr, la peur, parce que tu vois, tu as l'intérieur en moins. Donc tu te dis, mais attends, par rapport à mon équipe, on gère comment là ? Oui, c'est ça. Puis tu vois, il y avait cette histoire de passe sanitaire aussi. Oui. Moi, ça avait été compliqué. Parce que moi, tu vois, ce que j'aime, c'est l'accueil. C'est voilà, tu vois, je suis très tactile. J'aime, tu vois, accueillir les gens. C'est un accueil chaleureux chez toi. Et là, bonjour, vous avez le pass. Enfin, waouh. Enfin, je sais pas, c'est pas... Ouais, non. Puis on n'a jamais été habitué à ça. Il y avait ce sentiment qu'on se sentait pas libre. Ouais, donc il y avait une ouverture, mais avec beaucoup de contraintes quand même. Hein. C'est ça. Non, mais c'était fou cette histoire. Comment au quotidien tu arrives, Laurie, à gérer tes émotions ? Cet ascenseur émotionnel, tu sais que je parle dans ce fameux podcast qu'on vit en tant que femme. Et comment toi tu le gères ? Comment tu le vis ? Je dirais que j'ai appris, en fait, avec l'âge. Avec l'âge. Ouais, parce que plus jeune, c'est vrai que je prenais les choses à cœur, j'étais très susceptible, donc en fait, c'était un enfer. Ouais. Je surréagissais, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout formateur. Oui. Parce que tu fermes la discussion, enfin, je sais pas, c'est pas une solution, quoi. Et du coup, j'ai appris avec les années, en fait, à prendre du recul, prendre sur moi, analyser, me remettre en question. C'est ça. Je dirais que c'est l'âge qui m'a fait un petit peu grandir. Ouais, quoi. La maturité qui t'a fait réfléchir différemment et te dire, là, aujourd'hui, c'est pas bon que je réagir comme ça. Ouais. Non. Parce qu'en fait, c'est infernal. Et oui. Pour les autres, pour toi, c'est ça. Pas... Ouais, c'est pas possible. Donc, oui, bien sûr, quand j'ai commencé à la brasserie, tu vois, c'était dur parce que, tu vois, un litige avec un membre de l'équipe ou un client, j'étais de suite dans l'émotion. Dans l'émotion, ouais. Il n'y avait pas de filtre et du coup, tu pouvais réagir autant sur de la colère comme sur de la tristesse. Ouais, donc j'étais pas bonne. Et t'étais pas... Non. Ouais. Puis, entre-temps, t'es quand même devenue maman. Oui. Et devenir maman, ça change une vie. On se rend pas compte, et ça change une femme. Ouais. Ce n'est plus les mêmes... Tu relativises. Tu vois les choses différemment. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. Donc, du coup, c'est vrai que ça aussi, qu'on le veuille ou non, ce passage, il est obligatoire et ça nous change. Ouais. Complètement. Du coup, les émotions, on les voit différemment. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux te considérer comme fédératrice, leadership vis-à-vis de ton équipe ? J'espère être fédératrice, j'espère. Je fais tout pour l'être, en tout cas. Voilà. J'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même à mon équipe, de les motiver, d'être positive, tu vois. Voilà.
d'être à fond, quoi, de te donner une bonne énergie, tu vois. Peux-tu nous dire, Laurie, quelles sont vos vraies valeurs de la brasserie Co? Alors, les valeurs, sont, je pense, le travail, le respect et la bienveillance. La bienveillance, oui. C'est vraiment les 3 mots Les 3 valeurs, essentiels qui en ressort, oui. Comment peux-tu... cette bienveillance, quand même, c'est important pour l'équipe aussi. Et il faut que les clients, ils le ressentent. Et quand tu entends un mot d'un client gentil, ça peut être aussi un moteur de motivation. Complètement. Qu'en penses-tu? Ça rebooste. Ça rebooste. Ça rebooste. Enfin, tu On te est dis, d'accord. OK, c'est bon, je suis dans le vrai. Moi, je suis hyper sensible à ça. Ouais, moi, c'est vraiment aussi un moteur. Quand j'ai un moment de mou, parce que je peux avoir une cliente, tu sais, qui rentre et qui, des fois, elles n'ont pas des mots. Elles sont sans filtre, elles peuvent te donner un mot, tu sais, qui te plombe. Et puis, de suite après, tu en as une autre qui est solaire, lumineuse. Et là, ça te remet en énergie. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Ouais. Moi, je suis très sensible à ça. En fait, c'est vrai, il y a des clients avec lesquels tu t'attaches, tu crées des liens parce qu'ils sont tellement gentils, bienveillants. Et ils remarquent des choses, tu vois, et que tu te dis, mais waouh, ils ont vu ça. Enfin, ils sont. C'est ça. Et nous, on est tellement dedans que des fois, on ne le voit pas. Et là, il suffit d'une personne qui te touche et qui te remette en énergie. Ça rebooste. T'es d'accord? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais. Ça, c'est vraiment la motivation naturelle. Comment tu arrives à gérer tes responsabilités pro et être maman? C'est une question, ça, vraiment, que beaucoup d'entrepreneuses à quoi on a à faire face. C'est sport, je vais pas te mentir. Tu vois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis dit, oula, comment je vais gérer? Est-ce que ça va aller? Parce qu'en fait, j'avais peur, tu vois, d'être malade. J'avais peur, tu vois, c'était l'inconnu. Je sais pas. Au final, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse top. J'ai été en forme. J'ai perdu les os au restaurant. Oh là là, mais génial. Ah mais oui, mais non, mais... Donc, Donc, en fait, si tu veux, j'ai perdu les os et j'ai dit, bon, il faut y aller, quoi. Donc, et moi, si tu veux, on m'avait annoncé un terme. Donc, t'étais en plein service. Ah oui. Mon Dieu, mais dingue. On m'avait annoncé un terme. Donc, moi, je me disais, c'est bon, j'irai jusqu'au bout. Tu vois, moi, ton terme, il était prévu pour quand? Le 16 mars. D'accord. Et non, le 3 mars, je te dis une connerie, pardon, le 3 mars. Et donc, le 18 février, tu vois, je perds les os au resto. Ouais. Donc là, direction la mater. Et en fait, il faut savoir qu'en même temps que moi, j'avais 2 collaboratrices qui étaient enceintes. Ah oui, on était 3 enceintes. Jamais 203. C'est ça, exactement, vraiment. On peut dire ça. Alors, elles aussi, jusqu'au bout, elles ont bossé, elles ont une très belle grossesse, elles ont été très courageuses. Ouais. Mais tu vois, moi, j'étais à la maternité, mais j'avais ce stress parce que je me disais, là, je suis en train d'accoucher, mais il y avait ta maman sur le moment? Elle gérait le resto. Et je me disais, mais les filles vont partir en congé, tu vois, Matt, et comment je vais faire? Donc, au bout de 3 semaines, j'ai dû revenir au resto. Ah oui. T'étais en forme? En fait, je me donnais pas je me suis pas vraiment écoutée. En fait, je me suis dit, il faut y aller, quoi. T'as pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Et surtout, je voulais pas lâcher mon équipe, leur dire, les gars, je reviens, vous inquiétez pas. Et oui. Je vais pas lâcher, quoi. Ouais. Donc, tu étais vraiment motivée. Ouais, en fait, c'était, je sais pas, c'était comme inconscient. Et ouais. Tu vois, c'était une force. C'était plus fort que toi. Ouais. Une force qu'au final, on ne sait même pas qu'on l'a, mais je le dis. En tant que femme, on a des forces qu'on se dit, mais enfin. Je pense que je me suis pas trop donné. Je me suis pas donné le temps de m'écouter, en fait. Oui. Tu vois, j'ai foncé. Ouais. Voilà. Pas de baby blues. T'as même pas eu le temps d'y penser. Ouais, après, je t'avoue que j'étais un peu... Ouais, quand même. J'étais un peu fragile, on va pas se mentir. J'étais un peu fragile à fleur de peau. Ouais. Mais ouais, j'étais à fond dans le boulot, avec mon bébé. C'était intense, quoi. Oui. C'était à fond. Ouais. À fond. Non, mais c'est sûr, quand on est ambitieuse comme ça, qu'on donne tout, moi c'est pareil, j'avais laissé Paula à 2 mois et demi, j'étais en pleurs parce que j'avais pris le poste chez Sephora et que on m'avait nommé manager et que pour moi c'était inconcevable, tu vois, de me dire j'ai un poste comme ça et en fait je m'autorisais pas le droit d'être maman. Ouais. Et je l'ai laissée, elle était toute bébé et ça fait quand même quelque chose. Mais après, voilà, c'est avec le recul que tu te dis, bon, mais est-ce qu'à refaire, au final, il faudrait quand même un peu plus s'écouter? Je pense. Je pense, mais parfois, tu as des situations où tu n'as pas le choix. Et oui. Tu vois? Où tu es pris... ouais, c'est ça. Tu peux nous parler
de ta fidélisation de tes clients. Chaque fois, on vient et c'est vrai que j'arrive à trouver des petites choses, tu arrives à faire des petits tote bags, tu arrives à faire... Au final, tu as réussi à créer une marque, on peut dire ça comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et j'en suis ravie, tu vois, c'est important pour moi ça aussi. J'aime bien développer, tu vois, aller un peu plus loin. J'aime bien faire des petits paniers pour l'été. Je suis trop fière quand je vois une femme dans la rue avec un panier co. C'est génial. Je suis trop contente, tu vois, ça me fait plaisir. Je me dis, elle s'identifie à la marque, elle s'identifie à nous. Ça me fait plaisir, tu vois, ça me touche. Après, on a fait quoi? On a fait plein de trucs. On a fait des bougies parfumées. Oui, t'en as fait, oui. D'ailleurs, j'en voulais une, mais t'en avais plus. Ouais, c'est vrai. C'est bien parti, tu vois, à la fleur d'oranger parce que j'adore cette odeur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de trucs. Oui, plein de choses. À chaque fois, c'est des collections one-shot, mais qui fonctionnent au final. Et ça, le one-shot, les gens, ils aiment, j'ai l'impression. Ouais, ils aiment bien les collections capsules. Complètement. Ça, ils aiment bien. Et moi aussi, j'adore. Tu vois, ça me motive, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Tu vois, l'hiver, on fait une collection. L'été, une autre. On est toujours dans le détail. Tu vois, par exemple, si tu viens boire un verre, t'as un sous-boc, toujours avec un petit mot. Il y a toujours le sens du détail. Ouais. Et ça me plaît toujours un petit mot gentil parce que je suis comme ça. Mais un peu, c'est vrai, peut-être certaines personnes doivent me trouver un peu, peut-être un peu too much parce que je suis un peu bisounours, tu vois, mais en fait, pas du tout. Je suis comme ça, j'aime les gens, j'aime faire plaisir. C'est ma façon d'être. C'est ça. Quels sont les 3 succès, 3 mots où tu pourrais nous dire que ça représente la brasserie Co et qui sont vraiment le succès? En fait, je te rejoins, Pamela. Ah, ouais. merci. Quand tu dis Pam, Pamela, Pam, la passion, l'ambition, la motivation, en fait, c'est ça. Hein. C'est ça. Clairement, c'est les 3 moteurs. Ouais. Tu trouves? Oui. La passion, complètement, je te rejoins. Ça, il le faut. L'ambition, oui, parce que tu as ce besoin d'avancer, de voir plus loin. Et la motivation. Si tu n'as pas de motivation, je me dis... c'est la clé. C'est la clé, ouais. Quel conseil donnerais-tu à des futures entrepreneuses qui oseraient ou qui aimeraient se lancer? Et à celles qui sont déjà installées, quel conseil tu pourrais leur apporter? Je dirais de s'armer avant de se lancer. D'essayer de prendre le plus d'expérience possible. Vraiment. Ouais. De s'armer. Moi, pour être légitime, déjà. Je pense que ce sera le conseil que j'aurais à donner. Qu'il faut qu'elle s'arme d'expérience avant de se lancer. Personnellement, moi, c'est comme ça que je vois les Surtout choses. Surtout en tant que ça femme. Que voilà. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est un conseil. Ok. Donc oui, tu rejoins le fait que passion, motivation, c'est vraiment les moteurs pour perdurer et que ce soit un véritable succès. Bon. Écoute, Laurie, je pense que si 3... Allez, je te quitte pas comme ça. Comment tu peux te définir? 3 mots. Je dirais que je suis une personne positive. Travailleuse. Vraiment. Je suis travailleuse. Et bon, mais dans la restauration, il n'y a pas de secret. Hein. C'est ça. Il faut y être, il faut envoyer, il faut bosser, quoi. Donc ça, et après, je dirais fédératrice. Oui. Mais ça se sent. Quand on vient... C'est pas facile de dire des points positifs. Voilà, je dirais ça. Ouais. Mais il faut être et se reconnaître dans ces points-là et il faut les animer et les alimenter. Écoute, Laurie, vraiment, mais je suis ravie de t'avoir reçue. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Tu peux même pas te rendre compte, c'est mon première interview. J'espère d'une longue série. Mais j'en suis certaine. Bon. Vraiment. Écoute, on se revoit très vite à la brasserie, j'espère. Et tu as des petits projets peut-être? C'est le moment ou jamais d'en parler. Oui, il y a un projet pour 2026, c'est un café. Un nouveau café. Waouh. Ouais. À 300 mètres de la brasserie Co. Mais non. Là, écoute, Pamela, le truc, c'est que j'ai pas... Comment dire? On a le local, mais on n'a pas encore... Parce que ça va être encore un projet avec ma mère. Ah. Je te dis bien. Parce que, tu sais, un truc aussi que je voulais dire, un conseil, pardon, pour revenir à ta question, c'est aussi de savoir s'entourer. Oui.
C'est Parce que très si important. aujourd'hui on en est là, c'est aussi, moi c'est grâce à ma mère et grâce aussi à mon équipe. Oui. Tu vois, parce que seule, dans le métier que je fais, avec le nombre de couverts qu'on a, c'est pas possible. Ouais. Donc ça, c'était juste pour revenir à ça. Et du coup, pour le café, donc 2026. 2026. Ouais. Là, je me laisse la saison pour vraiment peaufiner le concept, la déco, la carte, réfléchir vraiment au. Ça va être une dinguerie. J'espère, je sais pas. Mais on verra. Mais Laurie, mais bien sûr. On verra. Donc, trop hâte d'être en 2026 pour découvrir ce nouveau projet. Différent, plus petit. Ok. Mais ne nous en dis pas trop. Ouais, j'en dis pas plus. Voilà. T'as raison. On va découvrir au fur et à mesure. Moi, tu sais, j'aime toujours garder cet effet de surprise. T'as raison. Et parce que ça n'a pas le même impact. Et ça, on me le reproche toujours. Mais toi, tu es toujours plein de surprises. Mais au final... c'est pas un reproche, au contraire. Si, on me le reproche. Ah ouais? Ouais, tu vois. Ah non, moi, mais bon, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours écoutée. Et ça a toujours fonctionné. Donc, je continuerai comme ça. Je te dis à très vite, Laurie. Merci Pamela. pour tout. Merci à toi de m'avoir accueillie dans ce studio. C'était une belle expérience. Merci. Je vous dis à très vite. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. À très vite.